Et bonjour, donc aujourd'hui petit tirage trimestriel, second trimestre 2021 avec des chats. Et oui, donc j'ai choisi le Wallis World, très beau jeu de Tara Egypto, Wallis World, voilà, et le tarot des chats mystiques, version française. Alors, la première fois, j'ai fait un premier tirage que je n'ai jamais publié. 3 premiers mois, que voici. Et donc, c'était inspiré du tirage de Claire Duval, de la chaîne Claire de la Lune, qui indiquait comment on pouvait faire un petit tirage donc en 3 cartes, suivi de 3 autres cartes, donc 6 cartes en tout. 3 premières cartes, la première ligne, donc la situation, ce qui se joue, les énergies du moment, donc pour chaque mois, donc une carte par mois, les énergies pour chaque mois, 3 mois, une carte par mois, et en dessous les outils, les actions à entreprendre, voilà. Les solutions ou les orientations à avoir, les réactions à avoir, les outils à utiliser, enfin voilà, les outils au sens large, voilà. Une carte pour chaque mois, donc en dessous de chaque carte. Voilà, et ben là, j'avais eu, donc pour le mois de janvier, j'avais eu donc le roi de feu en premier. Alors le roi de feu, qui vraiment en avait plein dans la tête, a envie de faire plein de choses, de se lancer, il y avait une idée d'être vraiment, de vibrer, de plein de désirs et de savoir où on voulait aller, c'était vraiment ça, j'étais vraiment décidée, quoi, très décidée, les bonnes résolutions, plein la tête. Donc il avait la tête pleine de feu, n'est-ce pas? Et la deuxième carte, mois de février, donc c'était l'ermite. Alors j'adore cette carte de l'ermite qui est quand même trop belle. Le chat, il est dans un grenadier, c'est en même temps l'arbre de l'amour, et puis il y a la lune derrière, mais il fait pas trop noir, donc contrairement aux cartes d'ermite qu'on voit d'habitude. Et puis il semblerait que ce soit un chat femelle, donc très intuitif, quoi. Voilà, et c'était ça un peu, se repositionner, observer, se remettre en question, comprendre, déceler. Ben ça a été ça tout le mois de février, effectivement. Et la troisième, c'était alors là, c'était vraiment la récompense, quoi. Le 10 de cœur, je crois que c'était, non, 10 de denier, voilà, oui, c'est ça. Alors, le 10 de terre, quoi, dans ce jeu, c'est le 10 de terre, le 10 de denier. Et là, chacun à sa place, chaque chose est à sa place. C'est trop mignon, ils ont chacun leur place. Voilà. Et donc, en dessous de ces 3 mois, donc pour janvier, j'avais carrément encore du feu, l'as de feu, évidemment. Bon, ben là, c'était clair. Et vraiment, j'ai entrepris des nouvelles choses par rapport à des choses qui traînaient depuis longtemps, que j'en avais marre que ça traîne, ou j'ai réglé des histoires, enfin bon, voilà. Le deuxième mois, alors là, c'est énorme. C'est énorme parce que, effectivement, il a fallu réagir d'une manière différente à des événements qui me plaisaient pas, et je sors la force. La force qui était vraiment de vibrer quelque chose qui dépasse carrément les problématiques, et de ne pas se fier à ses instincts, de ne pas se faire avoir par ces élans de colère ou voilà, de pas montrer les dents. Et là on voit un chat avec des oiseaux qui sont sur lui, quoi. Il maîtrise parfaitement ses instincts, quoi. Et ça a été ça, hein, ça a été ça. Il y a eu un truc aussi avec
des sensations au niveau du corps, très instinctuelles, très puissantes. Et bien il a fallu gérer ça intérieurement et j'ai réussi. Et le troisième, ben, Mars, et ben voilà, Mars, on finit Mars, et puis Mars, ben, c'est les rêves réalisés, quoi. Et effectivement, j'ai pas mal avancé, quoi. J'ai pas mal avancé dans ce que je voulais. Et là, en fait, donc on est dans le 9 de denier, hein, 9 de terre. 9 de terre, donc voilà, le chat, il réalise tout ce qu'il veut, quoi. Il y a la gamelle, il y a sa tête, il y a le dodo, il y a la souris qui se fait chasser, enfin il y a tout ce qu'il faut, quoi. Trop mignon ce jeu et j'aime beaucoup le langage qu'il a. Voilà, et sous le deck, eh ben, j'avais quand même... Ah oui, c'est le 11. C'est les conséquences. The consequences, ouais. Les conséquences, en fait, c'est très marrant parce que... c'est une carte qui représente donc la justice là dans cette position parce que là on est dans un système Rider-Waite, c'est-à-dire que le 8 et le 11 s'échangent et en fait ouais c'est ça, donc puisque j'ai la force en 8, donc là chez les anglo-saxons c'est le 11 qui est à la place du 8. Ouais, donc en fait j'ai les deux cartes qui sont d'habitude interprétées différemment chez les latins, c'est-à-dire la force et la justice dans le jeu. Donc la justice, je l'ai sous le deck. Les conséquences, c'est-à-dire qu'on gère les conséquences de nos actions. Bon là on a un chat qui s'emberlificote dans des dans des liserons, des plantes grimpantes parce qu'il s'est amusé avec et puis ben il a pas géré l'affaire, quoi. Ben voilà, on apprend à gérer. Ben ça a été vraiment ça tout ce trimestre, de gérer des trucs. Et en fait, ben j'y suis arrivée, quoi. Donc c'était pas mal l'histoire là, c'était pas mal vu. Voilà. Donc là, pour cette fois-ci, donc comme nous avons des jeux de chats, j'ai pensé à deux personnes que j'aime bien. Enfin, surtout une que je connais, l'autre je la connais pas vraiment. Bon, eh ben c'est parti mon kiki. Donc je fais un petit tirage trimestriel en l'honneur de... Bon, c'est pour moi, mais c'est en l'honneur aussi de deux personnes. Une petite pensée pour deux personnes qui portent des noms qui ont rapport avec les chats. Le premier, c'est Guillaume Wildcat, qui est un artiste franco-américain qui travaille... avec des instruments pour les méditations de yoga, qui joue du sitar, qui fait tout un travail avec du son, plein de sons différents, la nature, qui fait aussi des œuvres chamaniques, on va dire, des sculptures avec la nature et qui fabrique des instruments de musique. Il travaille le bois, il fait des tas de choses, il parle avec les chevaux. Aussi, il a écrit un magnifique livre sur les chevaux. Que voilà, donc voilà, je peux pas dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis un autre que je connais personnellement qui s'appelle Chat Mon Cœur. Et Chat Mon Cœur, eh ben Chat Mon Cœur, il vient de faire ce magnifique cheval qui est en page d'accueil de son site. Et le petit logo avec le chat et la lune que vous voyez en haut à gauche, c'est aussi sa carte de visite qui est absolument magnifique, je l'adore. J'en ai une vraie en carton qui est un peu amochée, mais je la garde précieusement parce que j'adore ce logotype, ce logo chat. Donc lui, il est aussi artiste, travaille le métal, fait des activités pluridisciplinaires dans l'animation d'ateliers, avec les enfants petits et grands, des projets sur mesure, sculpture métal, devant public et autres. Voilà. Et donc c'est marrant parce qu'il y a un point commun de cheval entre les deux artistes qui se connaissent pas du tout. L'autre, donc Guillaume, lui carrément on parle avec les chevaux et les maquille. Ce livre est très beau là, ce livre dont je vous ai montré quelques pages. Voilà. Bien. C'est donc hommage à tous les deux.
petite pensée pour tous les deux. Donc ça, le deuxième jeu là de Tara Egypto, je l'utiliserai juste pour avoir une carte en fin de jeu. C'est parti. Alors, la coupe. Le 9 de ciel. Le 9 de ciel. Bon. Ok, ça pense fort. Et l'autre. Donc le chat magique. Ah ben. Ok. Je l'avais tiré aussi l'année dernière, celle-là. Bon, et ben, on maîtrise les obsessions, on va dire. Là. Alors, une carte pour le mois de avril, pardon. Avril. Une carte pour le mois de mai. Et une carte pour le mois de juin. Ensuite, une carte pour les actions pour le mois d'avril à entreprendre. Une carte pour les actions pour le mois de mai. Et une carte pour les actions du mois de juin. Sous le deck, ah ben on a encore le magicien. Voilà. Alors, donc le mois de, je prends pas les cartes à l'envers, hein. Le roi de ciel. Bon, ok. Ah, ben là, on voit clair dans ce qu'on veut. Au moins, on risque pas de se... On voit clair. Bon, ils sont tout à l'envers ou quoi? Ouais. Donc là, on a... Ah ben, le 10 de terre, c'est cool. Ben, je l'ai eu pour le dernier mois, pour le mars. Et là, on a un as du ciel. Bah, dis donc, on sort pas du ciel, là. On est vraiment dans l'esprit, là. À part là, c'est terre, voilà. Donc, le premier mois, on maîtrise une situation, on doit gérer, en fait, tout ce qui touche à l'esprit, au mental. On essaye d'avoir la tête bien claire, de voir clair en soi et d'avoir des liens clairs avec justement l'extérieur. C'est tout blanc partout, tout est clair, tout est blanc. C'est vraiment, on commence, j'ai presque envie de démarrer des nouvelles choses d'une manière lucide. Et là, waouh, ça c'est beau. Alors là, l'association des deux est magnifique parce que là, on est dans le cœur. Donc c'est le 2 de mer. Le 2 de mer, c'est l'équivalent du 2 de coupe. Et là, on cherche en fait son père, PAIR. On cherche quelqu'un ou des gens qui ont les mêmes visions, qui ont les mêmes passions, ou qui ont le même type d'énergie, ou qui ont la possibilité de fusionner avec nous d'une manière harmonieuse, avec qui tout est simple, avec qui
Il y en a un qui pense noir, l'autre il pense blanc, et ça génère une belle complicité parce que ben ça vient nourrir l'un et l'autre, et on progresse, et voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, quoi. Voilà, c'est fluide. Vous avez vu l'eau qui coule de la fontaine, voilà. On se nourrit de quelque chose qui est fluide, il n'y a pas de heurte, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de difficulté dans la communication. Voilà. Eh bien, c'est une carte de cœur, donc on agit avec le cœur, on est en parfaite symbiose. Et ça n'est pas que limité à des relations amoureuses, hein. Ça peut être tout. Voilà, tout type de domaine relationnel. En deuxième, eh bien, la deuxième, c'est comme celle du mois de janvier. C'est un petit retour de reviens-y, hein, apparemment. C'est curieux, ça. Donc, en fait, on est dans le meilleur des refuges, confortablement, bien dans sa petite tour, dans son petit cocon familier. Et en fait, le défi de cette carte, le 9 de terre, ça équivaut au 9 donc de denier. C'est de savoir justement sortir aussi de ça pour évoluer. Il y a le défi dans ce jeu d'accueillir un nouveau chat, parce qu'ils sont 10 et là il y en a un qui n'a pas de dodo. Voilà, lui il n'est pas installé quelque part, il est juste devant la fenêtre, mais il regarde d'un air, on ne sait pas s'il est désintéressé ou pas. Bon, voilà, il attend, il est là, voilà. Alors, c'est trop marrant parce que le dernier mois, il y avait le défi d'accueillir un nouveau chat. Dans cette carte, c'est dit dans le jeu. Et c'est ce qui s'était passé dans ce mois de janvier pour moi. Et donc, j'ai été en contact avec une nouvelle communication. Avec donc quelqu'un en plus qui portait le nom d'un chat. Voilà. Donc, ben, c'était très marrant le truc. Et ça revient sur le tapis, cette histoire. Il y a un truc avec les relations, là. Alors, en dessous, et ben voilà. Donc, en dessous, donc le 14, c'est la tempérance. Donc, on gère avec douceur et délicatesse les opposés. Et on accepte le fait de ne pas forcément aussi être dans la meilleure posture, parce que si on tombe dans l'eau, ben on est tout mouillé, et c'est pas très joli un chat tout mouillé, il aime pas ça. Il a l'air tout pas fier du tout, enfin les chats mouillés, vous voyez ce que ça donne, quoi. Donc c'est assez rigolo ce truc. Ouais, mélange de la maîtrise et de la liberté. Voilà, on peut aller où on veut, mais faut maîtriser la situation des dangers potentiels. Et donc l'élégance, parce que là, c'est vraiment la carte qui s'appelle la grâce. Voilà, la grâce des chats, évidemment, c'est clair, quoi, hein. Et il faut accepter d'être vulnérable. Donc, du coup, on peut se sortir de n'importe quelle impasse avec une sagesse accrue. Oui, parce que là, il n'est pas quand même en bonne posture, hein. Si on va par là, il y a la marée qui monte, apparemment. Et puis, il y a un arc-en-ciel, donc bon, c'est symbolique. Tout n'est pas perdu, comme on dit. Voilà, et là il y a une idée de sortir de son cocon, de l'attachement justement à une certaine sécurité connue, n'est-ce pas? Bon, c'est un pléonasme ce que je dis là, mais le truc de peut-être aller ailleurs. Il y a quand même une fenêtre qui est ouverte sur l'extérieur,
elle est peut-être aller ailleurs et aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Et justement, on est protégé. Il y a quand même, c'est une carte, c'est le 14, c'est quand même la tempérance. À l'origine, c'est une carte qui est très protectrice. Voilà. Et il y a un bel arc-en-ciel dans cette carte. Et puis il fait clair. Enfin voilà, il n'y a pas de non plus. Tout est possible, quoi. Voilà, donc ça c'est pour ma gestion du mois de mai. Il y aurait comme qui dirait quelqu'un, il y a quelqu'un là dans cette histoire, pour moi. Hein. Voilà, et bon, je sais de qui il s'agit, donc il y a un truc à réviser là. Parce que si cette carte elle retombe encore, c'est qu'il y a quelque chose à gérer. D'autant plus qu'il y a un truc où on a été déstabilisé et on retrouve la stabilité là. Là, c'est une gestion de la stabilité, quoi. L'équilibre. Il faut équilibrer des opposés. Ouais. Alors, pour le mois de juin, ben, le mois de juin, c'est un départ, un renouveau, parce qu'on est dans l'as du ciel. Encore l'as d'épée, quoi. On est dans les épées. Là, on a une épée. Là, on a une épée. Donc on est vraiment dans l'esprit, hein. C'est vraiment une carte d'esprit, ça. Voilà. Et donc bon, dans ce jeu là c'est la carte du monde de l'esprit, mais des idées aussi. Mais là pour les chats c'est plutôt des conflits, quoi. Ils le voyaient comme ça dans ce jeu. Bon, moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois que s'il y a eu des conflits, en tout cas, on remet les pendules à l'heure et on s'oriente vers une nouvelle vision. C'est une nouvelle vision des choses, ça. Surtout après avoir vu ça. Parce que ça, quand même, dans le tarot traditionnel, il y a comme une idée de protection qui vient du ciel. Voilà, c'est une protection, comment on appelle ça universel, quoi. Alors qu'est-ce qui aide? Ah ben dis donc, là par contre on est dans le ciel aussi, du 1 au 3. Alors là eh bien là en fait ce qui aide c'est l'adversité, hein, je dirais, parce que le 3 d'épée c'est quand même des blessures là, c'est conflit, hein. Voilà. Le 3 d'épée, ben, il gère des conflits, quoi. Et là, bon, c'est de la casse, il y a de la casse, là, dans cette carte. Donc, c'est un peu le merdier, quoi. Et il faut gérer ça. Donc, j'essaie de dîner. Ouais, là c'est marrant parce que en fait, là il se déplace pas avec grâce, là oui. Donc c'est rigolo ça. Après être passé par là, eh ben là on peut gérer des situations où il n'y a pas la grâce justement. Très intéressant. On a appris. Puis de toute façon il y a lui au début, hein. Et en plus là on est dans le ciel. Ouais c'est ça. Ciel, ciel. Voilà, et après on a la mer, on a quand même 2 fois de l'eau là, hein, il y a pas mal d'émotions là-dedans là. Et puis là, la terre, la sécurité, le côté réaliste, matériel, bon, voilà. Donc il y a quand même une gestion des autres là, on gère des relations, on gère ce qui va pas et on s'éloigne de ce qui va pas. Voilà, attention à tout ce qui va pas. Au niveau donc des autres matous et matous femelles aussi.
chatte femelle et chat. Donc la vision claire, avoir une vision claire. Et puis en plus sous le deck on a lui là, le magicien. Alors, le magicien il peut gérer tout ce qu'il veut et il a la capacité de maîtriser. Voilà. Il commence le voyage, il est d'ailleurs blanc, il est clair et puis il a les outils pour faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs en dessous il y en a ça, elle est trop belle cette carte. C'est la carte de la couverture de la boîte. C'est l'étoile. Donc il voit le lion lui, la constellation là-haut. C'est trop beau quoi, magnifique. Trop joli. Donc il vise haut quoi, hein. Il vise haut et pour viser haut, eh ben, il faut s'écarter des conflits et des trucs qui sont, moi je dirais presque obsolètes quoi. C'est, on se débarrasse de ce qui gêne quoi. Voilà, parce que là il y a tout un tas de cafouillis par terre là, et c'est pas zen quoi. Hein. Voilà. On nettoie, on voit clair. On voit clair en soi et après toutes les expériences qu'il a lui, il peut pas se faire avoir. Surtout qu'il vise ça, là, il vise l'amour avec un grand A dans toutes sortes de situations, c'est-à-dire la félicité quoi. Voilà. Donc on va voir ce que nous dit la carte du chat de Tara Egypto, parce que c'est un très beau jeu complémentaire sur justement sur l'intuitif, justement à travers un chat. Et donc c'est un tour du monde ce jeu, il est magnifique. Bon, je l'ai présenté sur une autre vidéo, il suffit de vouloir regarder. Et je prendrai qu'une carte là. Allez, hop, je tiens celle-là. Oh ben il y a une belle plage ensoleillée. Voilà. Une belle plage. Là encore une idée de mer. Là, on est dans la mer. Dans les. Voilà. Trop joli. Donc là, c'est quoi que ça dit ça? Parce que ça, moi le jeu, j'ai pas. C'est la 2 en plus, c'est une carte de début. Alors c'est un souvenir de Cuba, Varadero à Cuba. Cela dans un voyage. Hein. Alors c'est pas juste un souvenir de Cuba, c'est une place de calme, de flottement, de rêverie émotionnelle. La culture lui a mis la tête droite et lorsqu'elle pense à cet endroit, elle voit réajuste tes valeurs ou rend normal ce qui est pas normal. Ah oui, rend à la norme ce qui n'est pas normal, c'est énorme. C'est trop marrant parce que je travaille sur sur une formation en technique quantique de transformation de la réalité. Donc c'est un gros truc, hein. Je peux pas en parler là, c'est trop énorme. Et là, on est vraiment là-dedans, quoi. L'apaisement. Bah tiens, il est là, le chat. Il est ici. Ici. Ouais. C'est bien la clarté de l'esprit, quoi. Et c'est redondance avec lui, là. Avec lui, évidemment. Redondance sur la clarté de l'esprit. On est vraiment dans l'esprit là, hein, dans ce jeu. Il y a quand même une, deux, on peut dire celle-là, et il y en a 4 quoi. De l'esprit, le cœur, et le cœur y est là quand même en même temps. Et là c'est une carte aussi de cœur. Le cœur, voir les choses par un autre bout de la lorgnette, si je puis m'exprimer ainsi. Voir clair dans sa tête et en paix quoi. Super. Voilà donc carte de paix pour les 3 mois à venir. Eh ben à très bientôt et j'espère que ça ira bien.
cette petite pause. Hommage donc aux deux chats dont j'ai parlé au début, qui sont des chats humains, n'est-ce pas? Wildcat, Guillaume et Chat Moqueur. Voilà, Chat Moqueur dont j'ai la carte là, elle est trop mignonne. Au revoir.